Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, on va faire le comparatif entre la Kuruma blindée et l'insurgente. J'ai choisi ces deux véhicules parce qu'ils se ressemblent sur certains points. Donc on commence ce gameplay avec la Kuruma. J'aurais pu tout aussi bien commencer avec l'insurgente, mais j'ai décidé de prendre la Kuruma. Alors pour vous montrer que les deux véhicules sont capables de faire une chose, c'est celle-ci. Ils sont capables tous les deux de pousser n'importe quel véhicule. Alors en fonction du véhicule, il faudra plus ou moins d'élan. Si vous voulez pousser un camion par exemple, il faudra que votre Kuruma soit lancé à pleine puissance. Alors que si vous voulez pousser une voiture, comme vous voyez c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'être lancé à pleine puissance, ça les pousse facilement. Donc qui dit véhicule à 4 roues, dit test de rapidité. Donc on commence par un test de rapidité. Là, on voit que la Kuruma, elle part beaucoup plus vite que l'insurgente, mais ça, il fallait s'en douter. Quand on voit la taille de l'insurgente, on voit que le véhicule est gros, donc forcément, il aura un peu plus de mal. La Kuruma blindée, on voit aussi par rapport au paysage qui défile. Donc regardez, ça défile quand même relativement vite. Là, d'ailleurs, on est presque arrivé en bout de piste avec la Kuruma. Là, on y est, alors que l'insurgente, lui, il peine à y arriver. On y est seulement maintenant. Donc déjà, la Kuruma marque un point. Maintenant, on va faire le test de résistance. Donc, test de résistance, on va commencer par la résistance par balle. Donc, au niveau de la résistance par balle, regardez la Kuruma d'abord. Donc, regardez à droite. Elle est déjà en train de brûler et elle a déjà explosé. Il faut environ 300 balles pour la Kuruma, pour exploser une Kuruma. L'insurgente, lui, donc regardez, il a rien encore. Il lui faut, lui, 1000 balles environ pour le détruire. Voilà, il aura fallu environ 1000 balles, hein. Si il en faut 800 ou 1200, c'est pareil, c'est une approximation. Donc on peut dire déjà que l'insurgente est 3 fois plus résistant que la Kuruma, et ça va se confirmer avec le test, donc ce test-là. Pour la Kuruma, un seul explosif, et elle n'existe plus. Alors que pour l'insurgente, lui, on avait vu dans une vidéo précédente qu'il lui en fallait quand même plus que ça. Donc une roquette, il est encore en place. 2 roquettes, il est encore en place. C'est pour ça que je les ai tirées assez rapidement, parce qu'on sait très bien qu'au bout de 2 roquettes, il a rien. On lui en met une troisième, il a toujours rien, donc ce qui est quand même assez énorme pour un véhicule de supporter voilà, autant de roquettes. Et on lui en met une quatrième, et c'est seulement là qu'il explose. Donc 4 roquettes pour détruire un véhicule, c'est énorme. L'insurgente marque un point, ce qui fait un partout. Dans ce test, bien sûr, on prend que les points les plus importants. Après, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup d'autres tests. On peut en faire même des centaines. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est ce qu'on utilise le plus. Donc, on fait les tests sur justement l'utilité du véhicule dans le mode libre. Donc là, donc là, je suis mort, voilà. Je suis mort assez rapidement. Donc là, je voulais simplement tester la résistance, plutôt ouais, à quel point le personnage peut résister à l'intérieur du véhicule. Donc on a vu que dans l'insurgente c'était assez rapide, hein, je me suis fait tuer en 2-2. Là on est dans la Kuruma, je vais pas laisser le gameplay jusqu'au bout puisque de toute façon il n'y a pas de bout. Je suis resté à peu près 10 minutes sur place et pendant 10 minutes je me suis pris des balles comme ça sans mourir. Donc en fait ma vie elle baisse et elle remonte et à chaque fois que je vais dans le rouge, le temps qu'une autre balle me touche, ma vie a le temps de remonter. Donc la Kuruma, elle marque un point sur ce test-là. Alors bien évidemment, là c'est la Kuruma qui remporte le test entre l'insurgente et la Kuruma blindée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un test qui est effectué sur les points les plus importants. Après, c'est sûr que les avis divergeront toujours. Il y en a qui préféreront l'insurgente, il y en a qui préféreront la Kuruma. Là, c'est juste à titre indicatif. La Kuruma, elle est un peu plus cheatée que l'insurgente. C'est juste à titre indicatif. Par exemple, si vous êtes face à un mec, je sais pas si vous êtes face à un mec qui est en train de vous bombarder justement avec des explosifs, c'est sûr que si vous êtes en Kuruma, vous avez aucune chance. Maintenant, si vous êtes en insurgente, vous avez des chances de vous en sortir. Après, si vous êtes face à des mecs qui vous tirent dessus avec des balles, forcément, avec la Kuruma, vous avez plus de chances de vous en sortir. Donc ce test, comme je vous ai dit, il est juste à titre indicatif. En fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, tel ou tel véhicule sera plus utile pour vous. Mais en attendant, si jamais vous hésitiez entre les deux, sachez que la Kuruma est un peu plus cheatée que l'insurgente. Donc voilà, c'est tout pour ce test, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.